Nathalie, tu excites Laurent. ma curiosité ce matin. Tant mieux. J'ai une jolie découverte. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'est un cabinet de curiosité? Alors pour moi, ça serait une espèce de miscellanée, c'est-à-dire un fourre-tout un peu... C'est un lieu où étaient entreposés des objets collectionnés avec une vraie tendance pour l'hétéroclisme, l'inédit, le fantastique, l'insolite, la part belle surtout aux insectes. Thionville a son cabinet de curiosité, c'est celui de Daniel. Alors, le cabinet de curiosité de Daniel, regardez, il est quand même, comment dirais-je, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba, on y trouve de tout, c'est un vrai cabinet de curiosité, des objets partout qui viennent du monde entier, des masques, des gris-gris. Ah, vraiment, Daniel, il collectionne ce qui se fait de plus insolite, qui vient des quatre coins du monde, et notamment, regardez, ces papillons bleus qui sont vraiment typiques des cabinets de curiosité. Il a aussi une collection avec, voilà, je vous dis, c'est des objets qui mélangent souvent dans les cabinets de curiosité le fantastique, l'imaginaire, des objets fabriqués par l'homme, mais aussi chinés de par le monde, avec un grand sens de l'humour, comme ce croco et cette jambe d'enfant. C'est ça, vraiment, le cabinet de curiosité, c'est ça. C'est le cabinet des curieux qui était né à la Renaissance au moment où on partait avec les grands explorateurs et on rapportait du monde entier des choses étonnantes. Mais chez Daniel, la vraie curiosité qui m'a, moi, vraiment plu, ce sont les insectes à déguster. Car, oui, les insectes sont peut-être la réponse aux 9 milliards d'humains que nous serons en 2050. Il va falloir qu'on nourrisse tout ce monde. Et les insectes, ils sont riches en protéines, ils sont pauvres en graisse, ils sont excellents pour la santé. C'est certainement la réponse à cette dénutrition qu'on peut trouver dans certains continents. Et en plus des insectes, il y en a. Ça, des insectes, il y en a, on en consomme à peu près 1400 espèces. Ouais. J'ai mon hôtesse personnelle, ma Ursula à moi, qui va sortir ici le petit plateau que Daniel nous a concocté. Et je vous propose une véritable dégustation, messieurs, pour votre plaisir. Ça fait envie. Je veux pas tout tester. D'insectes. Et non, je pense que Vincent Ferniaud va se régaler, lui qui prépare sa quiche au chou. Alors, tu peux, Ursulo, est-ce que tu peux aller proposer à Vincent? Voilà, tu vas vers Vincent, s'il te plaît, avec ton plateau. Tu prends des risques. Avec ton plateau. Non, mais c'est que choisir. Voilà, vas-y. Tu le fais, s'il te plaît, avec le sourire légendaire d'Ursula. Vincent, alors on peut les consommer un petit peu sous toutes leurs formes, hein, les insectes. Qu'est-ce que tu as choisi, Vincent? Le scorpion noir. Il a pas vraiment choisi, en fait. Alors le scorpion, c'est plutôt bien, Vincent, parce que le scorpion, cherche pas, c'est de la déco. Vas-y, tu peux le manger dans son intégralité. C'est un vrai, c'est pas du plastique. C'est un vrai, tu peux le manger dans son intégralité. Tu peux croquer le scorpion, s'il te plaît. On lui a retiré le dard quand même. Tu peux croquer le scorpion. Vas-y, Vincent, montre-nous que toi aussi tu es un aventurier. Et ça a un petit goût de crustacé. Non. Non. Si. Alors. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, laisse tomber le scorpion et goûter, goûter vas-y, c'est en dessous, Vincent. Goûte ces petits verres. Jean-Sébastien, donne à Vincent, s'il te plaît, le petit verre, là, non pas le verre d'eau, ça. Ce petit verre-là. Non, c'est rien, il allait chercher une cuillère. Voilà, ces petits verres, voilà. Tu vas voir qu'il y a un effet deux en un, c'est-à-dire de me régaler. Tu devrais avoir un petit goût de noisette. Dans un premier temps, il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Et il y aurait un petit arrière-goût de champignon en deuxième intention. On dirait une praline. J'hésite entre la morille et le champignon. Au-delà, vas-y, continue ta dégustation parce que au-delà de l'aspect un petit peu insolite de déguster des insectes, c'est vrai que c'est culturel finalement notre pas dégoût mais presque des insectes. Non, sans façon. Écoute, je suis rassasié. Je ne sais pas pourquoi. Je me régale d'avance. D'abord, c'est très utile, comme tu le disais, ça peut nourrir des populations qui n'ont pas accès à la protéine animale, et c'est important. Et ensuite, il suffit de se dire qu'une crevette ou qu'une écrevisse, c'est aussi moche qu'un insecte, mais ça vit sous l'eau. Voilà. Culturellement, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué. Ursulo, tu peux revenir. Ursulo. Grosse sauterelle. Voilà. Ça s'appelle une tomate, laisse tomber, c'est pas un insecte. Je vous invite, si vous habitez à Thionville, à venir au cabinet des curiosités de Daniel, qui se trouve derrière moi, et vous allez goûter ces insectes, et je peux vous garantir que vous ferez une jolie découverte. Vous savez quoi, Ursulo. Donc c'est